Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes tricots, de certains coups de cœur que j'ai eu aussi, puis certains de mes designs en même temps. Donc j'ai vraiment apprécié la réponse au dernier épisode. Il n'y a pas eu beaucoup de vues sur cet épisode-là. Mais il y a eu beaucoup de commentaires, puis ça m'a vraiment donné l'impression d'avoir une conversation avec vous. Fait que c'est vraiment apprécié toutes ces réponses-là. Puis je vais essayer, à la place d'aller répondre par écrit, finalement là, aux personnes qui m'ont fait des commentaires, vu qu'il y en a beaucoup, je vais essayer de répondre à la caméra. Comme ça, ça va me donner l'impression d'avoir encore plus une conversation avec vous. Merci pour l'accueil des nouveaux patrons que j'ai présentés. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé par rapport au chandail si c'était correct d'avoir 5 cm d'aisance de plus. C'est Francine qui est l'une de mes testeuses qui revient souvent me voir. Donc j'imagine, Francine, tu m'as pas précisé c'était pour quel chandail, mais je pense que ça devait être pour le chandail qui va s'en venir en test là, qui s'appelle Born from the Ashes. Fait que je vais le montrer d'ailleurs, puis je vais parler tout de suite des projets en espérant que mon chat boive pas mon café. Donc, le chandail Born from the Ashes, je pensais avoir fait beaucoup de progrès ou faire beaucoup de progrès d'ici cet épisode-ci. C'est le chandail qui a le même motif que les mitaines de feu. Donc, si c'est de celui-là que tu me parles, Francine, pour avoir 5 cm de plus d'aisance que recommandé, moi, ça me dérange pas. C'est sûr que si t'avais de l'aisance de moins, tu sais, je veux quand même que le chandail te fasse bien, là, au niveau, tous les niveaux du parti du corps. Mais si c'est de l'aisance de plus, ça me dérangerait pas du tout, là. T'auras juste à choisir la taille en fonction quand je lancerai l'appel au test, là, par email. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour les appels au test, c'est l'email list, là, que j'ai, newsletter, finalement, qui est linké, là, en bas de la vidéo. Ça, si jamais ça vous intéresse, vous avez le choix soit d'être testeur et recevoir l'infolette mensuelle, ou encore être testeur seulement, ou avoir l'infolette mensuelle seulement aussi, là. C'est un choix que vous pouvez faire. Puis, on va parler plus en détail, on va y aller avec les projets en cours, finalement, parce que je l'ai pas terminé. La dernière fois que j'ai fait un épisode, là, la manche, j'avais fait des diminutions dessus. Puis je me suis rendu compte en l'essayant, une fois que la manche a eu été quasiment terminée, que c'était pas l'effet que je recherchais. Fait que j'ai défait la manche, je l'ai recommencé, puis là je suis rendue à faire le motif de couleur. Et j'ai décidé de le modifier un petit peu. Puis je vais le retravailler aussi là sur la manche encore une fois jusqu'à temps qu'il me satisfasse à 100%. Donc par rapport aux mitaines de feu, j'ai ajouté une petite ligne là, pour débuter le dégradé de façon plus subtile que ce qui était prévu à la base. Puis je trouve que le chandail est un peu trop long quand je le porte. Donc je vais aussi détricoter le bas que vous voyez ici. J'ai vraiment envie que le patron là me satisfasse, fait que je vais le détricoter. Puis c'est une partie que j'avais, à part les côtes là, c'était une partie que j'avais eu vraiment du fun à tricoter, fait que ça me dérangera pas, ça va juste me prendre un peu plus de temps. Puis j'ai l'intention aussi de changer, je trouve que le dégradé à la fin, on devrait peut-être voir mieux le motif. J'ai l'impression qu'on le voit pas assez, fait que je vais essayer d'arranger ça là en faisant comme une espèce d'échantillon sur la manche. Donc, c'était le motif intégralement des mitaines, les mitaines de feu là sans doigts, les Fire Fingerless Mitts. Fait que c'était exactement le même motif, puis je
j'avais pas refait d'échantillon puisque c'était la même chose, mais je vois qu'avec des aiguilles plus grosses, ça fait vraiment une différence là dans l'apparence du motif. J'ai l'impression qu'il est moins clair, la définition est peut-être moins bonne aussi avec un échantillon qui est aussi lousse. Fait que je vais m'arranger là pour refaire cette partie-là avec un diagramme modifié un peu, que ça soit plus beau là à cet échantillon-là. Puis j'ai décidé finalement de faire une manche qui va être légèrement ballon. Fait que je trouvais que ça faisait plus beau là avec le motif de couleur. Fait que j'ai quand même du fun à le tricoter. Puis j'étais vraiment incertaine là du motif dans le bas du chandail. Fait que ça va me faire plaisir de le recommencer. Puis je vais essayer de pas perdre trop mon temps non plus là parce que j'aimerais faire éditer ce patron-là bientôt. Donc il est pas envoyé en Tech-Edit encore, il est pas fini d'écrire non plus. Fait que ça va peut-être prendre un petit bout, peut-être fin avril, mi-mai. On verra comment ça va. Pour le chandail que je vous ai présenté la dernière fois, le Heal Your Wounds, ce chandail-là, Ah ben c'est peut-être celui-là que tu veux parler d'abord, Francine. Ça me dérangerait pas non plus que t'aies de l'aisance. 5 cm en plus, c'est pas 30 cm, là, fait que ça me dérangerait pas non plus. Le patron, il est passé par le Tech-Edit, il me reste à le traduire. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, là, parce que je me prépare pour le festival Le Dernier Rang là, qui s'en vient à grands pas. Donc si je me trompe pas dans les dates, autour du 20 avril. Fait que je vais l'écrire quelque part dans l'écran les dates, comme ça vous allez pouvoir vraiment voir. Puis j'ai oublié de mentionner pour les laines que j'ai utilisées, c'est La Sauvage de Simple Sorcière. Dans la couleur antimatière grunge pour le noir, là, il focus sur mon visage, mais j'aimerais vraiment qu'il montre la couleur de la laine. Puis le gris, c'est la sauvage aussi grunge naturelle, fait qu'elle est non teinte, là, c'est sa couleur naturelle. Puis je vais probablement continuer ça dans les prochains jours là, puisque j'ai fini mon encours que j'ai travaillé beaucoup là, dans les derniers temps. Ça conclut pour ce projet-là. J'ai un autre encours que j'avais à vous présenter. J'ai fait quand même peu là, d'avancement là, sur cet encours-là. C'était les Lavender Yoga Socks. Fait que je pense que j'avais aussi fini. Non, j'avais pas tout fini. Mais la forme est vraiment bizarre quand c'est pas sur ma jambe. Fait que j'ai quand même hâte de prendre des photos pour vous le montrer. Donc on a des côtes là, pour le pied que ça s'ajuste vraiment bien au pied là, quand on veut faire du yoga. On a la pointe qui est découverte là pour nous permettre que la paume du pied là agrippe bien après le tapis, ainsi que le talon aussi. Fait qu'il s'enlève honnêtement les deux parties les plus difficiles d'un bas. Je vous dirais que c'est le talon et la pointe. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans des bas faciles, qui ont pas de talon ni de pointe, ça peut être bien pour commencer. Puis j'ai fait une version longue avec un gousset pour le mollet. Là j'ai pris j'étais un peu entre deux goussets. J'ai pris le plus grand des deux parce que je veux le mettre par-dessus aussi là mes pantalons. Puis je trouve vraiment que ça me fait bien là, ça a vraiment l'air bizarre quand je le montre comme ça. Mais quand je le porte, ça épouse vraiment là la forme de la cheville et du mollet. Fait qu'on a des côtes 3-1 pour poursuivre. Puis j'ai commencé là à essayer de broder des petites fleurs de lavande qui vont continuer un peu plus bas. Puis je vais sûrement m'améliorer là avec le motif là de broderie au fur et à mesure que je vais le faire. Puis
J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour... c'est pas la chose que je fais le plus souvent, là, de la broderie. J'ai fait un autre paire de bas qui a de la broderie dessus. Puis c'est tout. Fait que c'est vraiment... c'est quelque chose que j'expérimente. Puis normalement, je pense que le point est supposé avoir l'air de celui-ci, si je peux vous le montrer. Et je me souviens plus vraiment du nom du point, là, mais je pourrais regarder. Puis j'ai l'intention de pas en mettre partout, là, nécessairement, là, mais de faire quelques petites fleurs un peu partout sur la jambe. Même chose là, pour de l'autre côté. J'ai à peine commencé à tricoter l'autre bas. Je pense que j'ai monté 3 mailles sur l'heure du dîner, là, à mon travail. Fait que j'ai pas poursuivi plus que ça. J'avais pas tant envie de tricoter des socks. J'avais pas tellement envie de tricoter des bas. J'avais une envie pour de la grosse laine d'hiver que je me suis empêchée de tricoter un peu. Aujourd'hui, là, dehors, il neige, puis on est le 4 avril. Fait que il fait tempête de neige dehors. C'est un peu tardif, là, quand même, pour des tempêtes de neige. Donc, j'avais terminé avec mes encours sur lesquels j'ai fait des progrès. Je voulais aussi faire un retour là par rapport à la question que j'avais posée la semaine passée pour mon Crossroad cardigan. Donc, c'est le cardigan, je l'ai pas détricoté ni tricoté depuis. J'attendais vraiment de voir vos réponses. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu pour ce patron-là, donc le Crossroad cardigan que je tricote là. Je peux peut-être essayer de le remettre. Je vais vraiment pouvoir le mettre avec tout, là, avec les manches amples là, que le cardigan y ont. Je vais essayer de pas perdre mes manches, mes mailles non plus. Fait que ça, c'est un peu bulk pareil, là. Le chandail que je porte en dessous il est quand même gros, là. Faudrait quand même que je diminue la... Fait que c'était ça la question que je voulais vous poser, c'est que j'ai oublié de calculer, là, pour la patte de boutonnage quand que j'ai fait comme le tour de buste. Fait que j'ai augmenté ici alors que j'aurais dû augmenter moins pour ma taille. Pour me laisser de la place pour la patte de boutonnage. À la base, pour moi, les pattes de boutonnage, c'est un peu décoratif parce que je porte pas mes cardigans attachés. Très, très rarement, je vais les attacher si... par exemple, l'autre fois, je portais un nouveau chandail puis je voulais le cacher avant d'arriver. Fait que, tu sais, c'est un peu comme un emballage cadeau, là. Je l'attache pas pour des fins pratiques. Je le laisse tout le temps détaché. Puis là, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que je le détricotais ou non? Je porte vraiment pas la bonne chose pour vous montrer, en tout cas. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est le laisser comme ça. La plupart des gens m'ont dit « Pourquoi tu fais pas un high cord? » C'est comme vous pouvez voir, là, ça roulotte énormément. Fait que j'ai pas l'impression que ça serait à mon goût. C'est du jersey sur les côtés. Si ça avait été un autre motif de texture là qui roulotte un peu moins, je pense que j'aurais accepté l'idée puis j'aurais probablement aimé ça. Puis tu sais, si jamais vous le tricotez puis que vous faites ça, moi c'est aucun problème avec ça là, surtout si vous le portez détaché là, probablement que ça va être super beau aussi là, mais j'ai aussi acheté des super beaux boutons, je pense que c'est la truquerie. Quelque chose comme ça. Je vais l'écrire à l'écran aussi. J'aurais dû les apporter les boutons.
Donc, j'ai été chercher les boutons et c'est vraiment la truquerie là, que ça s'appelle. Voici le bouton en question. Donc, c'est un monsieur qui fait ça, qui travaille le bois puis qui fait des stems pour le tricot comme des bols à laine ou des châles pins, des épingles pour les châles. Puis aussi des super beaux boutons là, en bois. Fait que sont vraiment faits à la main, sont super beaux. Puis là, je vais pas le mettre du bon côté parce que c'est difficile à tenir vu que la pièce est grosse là. Si on voit pas le reflet de la lumière, je trouve vraiment là que les boutons vont parfaitement avec. Fait que je voudrais pas enlever ma patte de boutonnage tricotée parce que j'avais vraiment un gros coup de cœur pour mettre ça ensemble. Ma laine est comme grise, mais il y a une petite teinte de brune à l'intérieur. Puis j'ai vraiment envie de les mettre ensemble. Fait que j'ai décidé que j'allais pas détricoter, que j'allais faire ma patte de boutonnage comme prévu. Puis de toute façon, les instructions dans le patron vont être correctes là. Si par exemple un homme qui veut le faire, il n'y a pas de poitrine, les instructions vont être correctes pour que le devant et le dos soient d'une largeur identique. Tandis que ma version, tu sais, j'ai des seins. Même si c'est pas ça prend pas toute la place. Tu sais, ça serait pas grave que j'aie 5 cm de plus sur le devant. Fait que je vais le laisser comme ça puis je vais poursuivre mon tricot. Je vais poursuivre mon tricot puis je vais être bien satisfaite. Voulez-vous que je vous le remontre une dernière fois? Fait que le dos comme ceci, les manches avec effet ballon géante et bref, je fais pas le zoom, mais que voulez-vous? Fait que je vais le garder comme ça, je vais faire ma patte de boutonnage, puis dans le patron, je vais adapter pour que les instructions soient correctes, là, puis que ça fonctionne vraiment avec le devant et le dos, là, pour avoir une bonne largeur là, sur le devant et le derrière. Puis moi, je sais que ça me dérangera pas, je le porterai pas attaché de toute façon. Les boutons, c'est vraiment quelque chose de décoratif pour moi, puis j'ai vraiment envie de les avoir avec ma petite patte de boutonnage fancy, là, fait que j'imagine que je vais reprendre ce tricot-là après mes collaborations pour les festivals de cette année. Donc, si je tricote le Born from the Ashes que je vous ai montré tout à l'heure, que je l'ai fini, là, je vais pouvoir m'avancer sur ce projet-là. Ensuite, je vais vous parler d'un autre coup de cœur que j'ai eu. C'est un livre de patron de tricot. Donc, c'est celui-ci. Puis, je suis pas sponsorisée pour rien de ce que je dis là, dans mes vidéos, là, je tiens à le dire. Y a pas personne qui me paye pour dire ce que je dis. Je le fais parce que j'ai vraiment des coups de cœur. Et là, vous allez le voir dans le bon sens, j'imagine. Fait que c'est un magnifique livre de Anna Johanna, que c'est tous des patrons là avec du jacquard. Puis je vais vous montrer ce qui m'a fait flancher. Ce sera pas bien long le temps que je trouve là. Je veux pas non plus là briser les droits d'auteur ou quoi que ce soit là. Fait que je vais c'est ce patron-ci. C'est un cardigan géant qui semble être tricoté, il est tricoté dans une laine similaire à la Nutiden, c'est dans la Manchelopi. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur là. Il y a d'autres photos de ce patron-là dans le livre.
Ah, voyez-vous, ça c'est juste des photos, fait que je peux vous le montrer. Fait que vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce patron-là, puis j'ai vraiment voulu acheter là, le livre. Fait que je l'ai pris en précommande. Mais il y a vraiment d'autres belles choses là, dans ce livre-là aussi que, tu sais, tant qu'à l'avoir, ça m'inspire énormément à les faire. J'avais aussi celui, on va cacher, c'est juste le nom du patron en haut de toute façon, là. Fait qu'il y a vraiment des beaux patrons là, de jacquard. Il y a des bas aussi, cardigans. Il y en a un autre que juste des photos comme ça. Fait que j'ai un gros coup de cœur là, pour ce livre-là. Fait que je l'ai acheté. C'est de Laine Magazine. Puis Laine Publishing, excusez-moi. Puis je vais le tricoter. Dans la couleur contrastante, ça va être comme ce que je porte. Puis la couleur principale va être un noir là, un noir en éthydène que j'ai pas apporté avec moi, mais vous pouvez vous douter à quoi un noir ça ressemble. Là. Donc ça va contraster autant que ma tuque et mon chandail. Puis je vais pouvoir me tricoter. Tu sais, mon signe astrologique, c'est Bélier, fait que je trouvais vraiment que ça fitait, là, avec le magnifique cardigan, là, oversize, puis tu sais, tu dois t'asseoir pour tricoter là-dedans, puis avoir l'impression d'être une couverte, d'avoir une couverte sur toi tout le temps, fait que moi, ça m'inspirait énormément, là, ce livre-là, puis j'avais envie de vous en parler. Puis on va pouvoir enfin passer à l'éléphant dans la pièce. Donc, c'est le chandail que je porte. C'est le Versal Pullover de Albiona McLaughlin. Vous pourrez me reprendre si c'est pas ça. Là, je vais l'écrire en dessous là, de la vidéo. Puis, c'est un chandail que j'ai tricoté en Utidène. Donc, quand que j'ai reçu le livre, je pensais pas le recevoir là... plus en début de mois de mars, là, vu que c'était une précommande, je pensais le recevoir à la fin du mois de mars. Puis quand je l'ai reçu, je me suis mis à fouiller dans mon stash parce que j'avais envie de castonner là, le magnifique cardigan que je vous ai montré. Puis j'ai vu que j'avais du gris, mais je savais pas si j'en aurais assez pour faire le cardigan. Donc s'il voudrait, je me rachète... plus de cake là, tu sais, les ceux que Nutiden font sont uniques. Fait que je pensais peut-être me prendre la Manchelopi à la boutique Twistitch là, à Montréal. Mais je vais en avoir assez. Donc j'ai décidé de castonner ce chandail-là. Et je l'ai fini ce matin. Fait que ça a été vraiment très très rapide. Je l'ai tricoté dans des aiguilles plus grosses que qu'est-ce qui est recommandé dans le patron, là. Donc j'ai même pas fait d'échantillon. J'ai pas été super bonne. Mais je savais, en comparant avec des choses que j'avais déjà tricotées en Utidène, quel genre d'échantillon ça me donnerait. Fait qu'on peut dire que j'ai fait un échantillon. Bref, je savais que c'est plus lousse là, comme échantillon que qu'est-ce qu'elle recommande. Donc j'ai fait la plus petite taille. Puis j'ai tricoté avec des plus grosses aiguilles. Et c'est un patron qui était dans mon Make 9 2024. Donc celui-là, je voulais vraiment apprendre la construction. En anglais, c'est saddle shoulder. En français, c'est épaule marteau. Fait qu'on peut voir là sur le dessus de mon épaule, ou peut-être que non, là, je vais essayer de vous le montrer. On peut voir que ça fait comme une ligne ici et une ligne ici. Donc on a une petite panne sur le dessus de l'épaule. Puis ça l'englobe là comme mon épaule. J'ai l'impression que c'est un petit peu un mix entre un raglan puis une manche montée. Parce que ça vient vraiment là suivre là, la ligne pour la manche montée. Puis la façon que c'est fait, c'est que on va vraiment augmenter rapidement sur le corps ici, mais pas dans le milieu.
seulement sur les manches ici, mais pas sur le corps. Puis ici, on va se mettre à réaugmenter seulement sur le corps. Fait que, puis il y a des rangs raccourcis au travers de ça aussi. Ça m'a vraiment motivée là, d'apprendre une nouvelle construction, de le faire dans une laine là, que j'aime presque plus que tout. Ok, peut-être pas. Je dis souvent ça, mais c'est une laine que j'ai tricotée auparavant puis que j'ai juste adoré là, dans chacun là, des patrons que j'ai fait avec ça. Fait que c'est vraiment ça a été là, un patron réconfort pour moi. Puis j'en avais vraiment besoin dernièrement. Là. Je focusais beaucoup sur mes patrons. Puis j'avais vraiment besoin là d'avoir comme un moment de repos là pour puis tricoter juste des meilleurs endroits sur quelque chose qui me donnait l'impression d'apprendre. Tu sais, j'ai quand même appris la construction malgré tout. J'aimerais sûrement ça refaire un autre tricoter un autre patron là qui a des manches marteau avant de me lancer dans un design comme ça pour voir plusieurs façons de faire, voir s'il y a diverses tu sais, peut-être que je verrais, mettons, dans un autre patron qu'elle augmente des deux côtés à cette section-ci, je sais pas. Je les connais pas encore assez, là, cette construction-là, fait que je vais sûrement tricoter autre chose avec des manches marteau comme ça. Puis je l'ai pas bloqué encore, là, je l'ai juste mis sur mon dos, aussitôt que je l'ai eu terminé. Je vais vous écrire c'est quoi le nom de la couleur dans l'écran parce que j'ai eu la bonté de la garder. Ce qui est pas toujours le cas là avec mes laines Nutiden. Puis j'adore vraiment là j'adore ce patron là. Je vais sûrement m'en refaire un autre. J'aurais peut-être pu apporter la laine là, mais ce sera pas tout de suite parce que j'aimerais aussi finir des choses que j'ai en cours comme mes designs. Fait que c'est ça pour le Versal Pullover de Albiona McLaughlin. Puis je porte aussi la My Basic Beanie par moi-même dans la base grimoire couleur antimatière. Fait que c'est une tuque slouchy, mais qui a aussi une version là qui est plus fitée au niveau de la tête. Puis il y a des diminutions en spirale. Et c'est ça, j'aime beaucoup ça la porter elle aussi. Finalement, il me reste deux choses à vous partager. Donc la première, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, là, le festival Dernier Rang va avoir lieu très bientôt. Fait que je suis exposante là-bas, là. Donc je vais être au kiosque là que Gotwitch Design va être affiché. Puis aussi au kiosque de Simple Sorcière. Donc on partage un kiosque ensemble. Je vais apporter ces laines là-bas. Puis j'imagine qu'il y a quelque chose, je peux pas vous le révéler encore parce que Catherine n'en a pas encore parlé aux personnes qui s'occupent du festival, là, mais j'imagine que vous verrez là-bas ou vous pourrez peut-être aller voir là sur son feed Instagram ou sur son YouTube, là, j'imagine qu'elle va annoncer ça quelque part. Puis c'est ça, donc on avait une collaboration que je vous ai déjà présentée par le passé. Donc c'était le Slice of Life Tee. Il est tricoté dans les laines Simple Sorcière, la base Pagane et la couleur c'est Lestat. Donc c'est un chandail qui est en raglan avec un col, vous voyez que je rentre pas super bien mes fils là, avec un col I-cord. Bon, là, faut croire que je l'ai mal plié dans mon garde-robe, là. Mais les manches sont en I-cord aussi. Ainsi que le bas du chandail. Puis, dans le dos,
il y a un motif de dentelle. Et il y a une forme A-line là, pour fitter là, au niveau des hanches. Fait que je vais sûrement partager bientôt des choses sur Instagram. Je pense que je ne l'ai jamais dit. Mais mon pseudo là-dessus, c'est Gotwitch Design aussi. Si jamais vous avez envie de me suivre, là, les liens sont toujours sous la vidéo. C'est sûr qu'en ce moment, je publie peut-être un petit peu moins là, sur ce média-là parce que je priorise vraiment YouTube. Là, c'est vraiment ma plateforme préférée pour partager là, mes tricots. Mais avec l'arrivée du patron là, qui s'en vient super bientôt, je vais sûrement partager un petit peu plus. Puis, ça ressemble à ça, là. Vous viendrez me voir si vous restez proche, là. Le festival, c'est à Rouyn-Noranda. Fait que de chez moi, c'est un bon 8 heures de route. Il y a l'une de mes amies, Mélissa, celle qui m'avait tricoté là, la couverte verte et noire. Si vous me suivez depuis un petit bout, là, vous l'avez peut-être déjà vu en background. Elle va venir avec moi là, au festival Le Dernier Rang, fait que vous pourrez la rencontrer là aussi. Elle va venir m'aider là avec mes patrons et tout. Puis c'est ça, j'ai hâte de vous voir là, si jamais ça vous tente de faire un petit peu de route là, puis d'aller me rencontrer là-bas. Puis toutes les exposants là qui vont faire partie là de ce festival-là, qui a l'air vraiment super cool. C'était ça pour le festival Le Dernier Rang. Fait que les dates, je les réinscris ici. Puis, dernière chose, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Donc, j'ai eu 26 ans. Et j'avais envie de vous proposer quelque chose de spécial. Fait que je vais faire un code promotionnel avec 26%, comme qu'il y a plein de designers qui font. Souvent, ils mettent ça sur Instagram, puis c'est accessible à tout le monde. Mais là, si vous en parlez pas à personne, vous pouvez avoir le code sous la vidéo. Ça va être valide juste la journée de la sortie du podcast. Fait que je vais m'arranger pour ça. Fait que la journée que le podcast sort, vous allez avoir un 26% sur mes patrons en utilisant le code qui sera Birthday 26. Ça y est, je viens juste de l'inventer. Je vais essayer de me rappeler jusqu'à temps que je l'inscrive en dessous. Je vais peut-être mettre des majuscules dedans, fait que vous ferez attention un petit peu, là, puis je l'afficherai peut-être à l'écran. Bref, vous pouvez aujourd'hui acheter mes patrons avec 26% de rabais si ça vous tente. Puis pour ma fête, je me suis procuré de la laine. Fait que je me suis acheté de la laine pas trop chère, vraiment abordable. C'est de la Drops Brushed Alpaca Silk. Fait que c'est ce que j'espère être peut-être mon prochain custom. J'aimerais ça faire le... J'ai pas du tout regardé le nom du patron avant de... Je suis même pas... Je sais pas si je sais le nom du patron. Je suis vraiment désolée. Fait qu'il est écrit à l'écran. Puis ce patron-là prend vraiment pas beaucoup de laine avec un fluff d'alpaga. Puis moi ce que j'aime, je sais que c'est probablement pour ça que les gens veulent pas tricoter avec l'alpaga, mais je trouve ça beau, ce chandail-là, comment qu'il vieillit, genre avec tous les petits trous. Tu sais, vu que c'est tricoté avec un gauge vraiment lousse, ça va être super vite pour moi à tricoter. Au début, il va avoir l'air plein. Puis plus que je vais le porter, plus qu'il va avoir l'air troué un peu partout. Puis je trouve que ça vieillit bien sur ce chandail-là. Fait que vous allez peut-être voir ça à un moment donné bientôt quand je vais finir d'autres en cours. Fait que c'est ça, je me suis gâtée pour ma fête. Puis j'espère que le cadeau que je vous donne en retour va vous plaire aussi. Puis ça complétait, je pense, mon épisode pour aujourd'hui. Merci encore énormément d'avoir commenté beaucoup sur ma dernière vidéo. Puis là, je sais que je vous ai pas posé 50 000 questions.
Mais si vous avez envie, vous pouvez me dire c'est quoi que vous tricotez là sous la vidéo, puis ça va me faire plaisir de regarder ça, puis ça ressemble à ça. J'espère vous voir au dernier rang. Fait que bye, à la prochaine!